Ils étaient au total 1800 marcheurs qui ont pris d'assaut les artères de la ville de Sibiti. Le rond-point de l'avenue Sekrache a été le point de départ de cette marche, en passant par la station Afrique, l'avenue principale, la préfecture jusqu'à la place publique. Objectif, permettre à la jeunesse de Sibiti de s'exprimer dans la paix et la discipline. Une expression de maturité pour cette jeunesse qui n'aspire qu'à la paix. Et si nous avons pu marcher ensemble aujourd'hui dans la paix, la cohésion et la discipline, c'est parce que nous sommes matures et conscients de notre rôle dans la préservation de ces acquis. Chers amis jeunes, si je prends la parole, ce n'est pas seulement en tant que jeune de Sibiti, mais aussi en tant qu'élu local, témoin quotidien des réalités, des attentes et des espoirs de notre jeunesse. Mon mandat m'oblige à écouter. Et ce que j'entends, c'est une jeunesse qui veut la paix, des opportunités et un avenir stable. La traque des bébés noirs, des Koulouna n'est pas une affaire des jeunes de Sibiti seulement, c'est une affaire de tout un État. Soyez donc sages, chers jeunes, et disciplinés. L'élu local de Sibiti n'a pas omis de mentionner les efforts que ne cesse de faire le gouvernement afin de booster l'entrepreneuriat et créer des emplois au profit de la jeunesse. 5 dernières années, malgré les difficultés que notre pays a traversées, des efforts concrets ont été faits en direction des jeunes. Le FIGA a soutenu des initiatives économiques. Le FONEA a encouragé l'auto-emploi. La CPCE a accompagné les jeunes entrepreneurs. Ces mécanismes ne sont pas des slogans. Ce sont des outils réels qui ont redonné espoir à de nombreux jeunes. Très chers frères et sœurs, nous les jeunes, nous savons que tout n'est pas parfait. Mais nous savons aussi reconnaître la stabilité, la vision et la continuité. Tout en lançant l'appel à la candidature du président de la République, les jeunes ont remis une enveloppe symbolique, leur contribution pour le soutien de leurs champions. Que nous venons d'accomplir, après le message clair que nous avons entendu, la jeunesse de Sibiti, dans toute sa diversité, souhaite s'exprimer d'une seule voix. Aujourd'hui, nous voulons dire publiquement que la jeunesse de Sibiti est unie et qu'elle soutient l'appel lancé à son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. Les populations, sages et notabilités de Sibiti, tous comme un seul homme, saluent cette initiative du conseiller Gaël Maungu. Mais l'impact de cet événement, c'est la conscientisation. On a donné un message, on a lancé un message aux jeunes pour leur conscientiser, parce que nous avons un grand événement qui pointe à l'horizon, donc il faut les mettre un peu du jus dans la tête. On leur a donné des conseils, la façon de vivre d'ici là, parce que nous avons un grand événement qui pointe. C'est le conseiller Gaël Maungu qui a pris cette initiative d'unir la jeunesse de l'Alekumu en général et de Sibiti en particulier pour un besoin commun ou encore une initiative concernant plus la jeunesse de l'Alekumu. Tel que vous voyez cette foule, ça veut dire que la jeunesse de l'Alekumu, c'est ce que cette jeunesse attendait. C'est fils digne de l'Alekumu, jeune de l'Alekumu qui pouvait avoir cette idée d'unir cette jeunesse afin de parler un même langage. Nous apportons un message à la jeunesse de l'Alekumu de soutenir le professeur Gaël Maungu, de ce qu'il fait pour la jeunesse de l'Alekumu, et puis d'apporter le message sur le président Denis Sassou Nguesso. Nous, la jeunesse de l'Alekumu, souhaitons qu'il soit candidat aux élections présidentielles de mars 2026. Premièrement, nous tenons d'abord à exprimer notre profonde gratitude auprès du camarade Gaël Maungu, qui a pris l'initiative de réunir les jeunes de Sibiti autour de lui pour tout simplement soutenir le très grand camarade, le camarade Denis Sassou Nguesso, l'homme de la paix, de l'unité et de la cohésion. Eh bien, nous sommes prêts pour marcher tout droit vers le développement.
Rappelons que cette marche a connu la participation de plusieurs associations, à l'instar de l'AMAS, les associations sportives, culturelles, des jeunes artisans, commerçants, entrepreneurs, sociétés civiles, ainsi que des partis de la majorité présidentielle.